Bonsoir à tous, bienvenue dans l'actu 360. Ravi de vous retrouver sur France 24. À la une de l'actualité, ce soir en France, les députés approuvent largement l'accord de sécurité avec l'Ukraine. En France, tout d'abord, les députés ont donc débattu sur la stratégie française d'aide à l'Ukraine et ils ont voté ce mardi soir de manière non contraignante sur l'accord bilatéral de sécurité signé avec Kiev. On va tout de suite retrouver à l'Assemblée nationale James André. Et puis à noter qu'Emmanuel Macron s'exprimera sur l'Ukraine, sur TF1 et France 2 jeudi soir. Sur le terrain, en Ukraine justement, ce mardi soir, une frappe russe a visé la ville de Kivirik dans le centre du pays. Les combattants venus d'Ukraine ont tenté de pénétrer dans les régions frontalières de Belgorod et Koursk. Moscou affirme avoir repoussé ces incursions. Juste avant, des drones ukrainiens avaient visé plusieurs cibles. Anna Pereira. Autre conflit à présent au Proche-Orient. Après plus de 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas, l'ONU estime ce mardi soir qu'il y a plus d'enfants qui ont été tués qu'en 4 ans de conflit. Et pour permettre d'acheminer encore davantage d'aide humanitaire à Gaza, l'armée américaine de son côté va construire un port temporaire au large de l'enclave palestinienne. 4 bateaux ont quitté ce mardi une base de Virginie avec tout l'équipement nécessaire. Regardez. Et puis la tension est montée d'un cran ce mardi entre Israël et le Hezbollah libanais. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes dans l'est du Liban. La particularité ce mardi, c'est que ces frappes israéliennes, elles étaient assez loin de la frontière. Oui, effectivement, l'aviation israélienne a lancé une attaque en profondeur à plus de 100 km de la frontière dans la région de Baalbek. Merci beaucoup Cécile Galluccio pour toutes ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation au Proche-Orient. On va partir maintenant en Haïti où là la situation est très incertaine après la démission lundi soir du Premier ministre Ariel Henry. Le Kenya, je vous le disais dans les titres, a décidé de suspendre sa mission prévue dans le pays. Nairobi devait envoyer des policiers dans le cadre d'une mission internationale soutenue par l'ONU. Regardez. Retour en France maintenant, un pas de plus vers l'autonomie de la Corse. Le gouvernement et les élus de l'île sont tombés d'accord sur un projet d'écriture constitutionnelle. Il prévoit la reconnaissance d'un statut d'autonomie de l'île de Beauté au sein de la République. Gilles Simeoni, le président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, estime qu'il s'agit d'une avancée décisive. On va l'écouter tout de suite. Il était l'invité tout à l'heure de Raphaël Kahn. Dans le Gard, le corps d'une fillette a été retrouvé ce mardi. Il avait été emporté samedi par une rivière en crue, ce qui porte désormais à 6 morts le bilan des intempéries de ce week-end dans le sud-est de l'Hexagone. 2 personnes sont toujours portées disparues. Et puis toujours en France, la Cour des comptes juge que l'État n'a toujours pas pris la mesure du dérèglement climatique et demande la mise en place d'une véritable planification à l'avenir. Noémie Roche. Allez, tout de suite, c'est Info Intox. Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Ce soir, Anthony, bonsoir. Alors, des comptes plutôt pro-palestiniens ont diffusé ces derniers jours sur les réseaux sociaux de nouvelles rumeurs. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox. Et on peut évidemment retrouver cette chronique sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.